Oh, je suis désolé pour le stop. Ah, il était sale. Ah, il était sale. Il a fait plaisir. Ah, mon embrayage, il galère un peu quand même. C'est pas. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est pour vous dire que, du coup, ma moto, je la vois que 2 jours par semaine, ma moto, d'accord? Enfin, je roule avec que 2 jours par semaine. Là, on est à la fin de la première semaine. Ça fait une semaine qu'on est en vacances. Ça fait une semaine que je roule avec tous les jours. Enfin, il n'y a pas un jour où je pars de avec. Avant que je passe en vacances, ça fait 3 certains diront que je brûle beaucoup, certains diront que je brûle pas assez. Moi je dis que je brûle pas assez. Papa, voilà. Papa. Ah, ça, c'est papa. Là, c'est alors, ça, on se laisse papa. Ah non, c'est pas papa. Papa. Enfin, voilà. Je regarde ça une fois à l'arrêt, ça se comprend pas du tout. Enfin voilà. Donc du coup, voilà. Il y aura ça comme super retard. Super retard, donc il est sur route. On va regarder la grosse maintenant. C'est failli, je vais voir. Le petit stopido type qualitatif. Oui. Bonne journée. Donc les gars, c'est une Gilera Super Moteur 50. Donc, oh putain mon pot il fume. C'est quoi le bordel? C'est quoi ça? Fume pas. Fumer c'est mal. Fumer ça suffit. Donc du coup, nous sommes sur un équipement de type totalement basique. Ce que j'ai rajouté, on va commencer par déjà ce que j'ai rajouté. Protège-main.
protège-bord bien pris sa mère. Vous avez l'impression, voilà. Ils ont bien pris sa mère. Ça, c'est à cause de 2-3 trucs. C'est des chutes, c'est pas ma faute. Les 3/4, c'est pas ma faute. Il y en a une où c'est ma faute. Parce que j'ai fait un peu le con. J'ai fait un peu le con dans un chemin, donc j'ai éclaté ça. Mais celle-là, c'est pas ma faute. Ça, c'est les routes de merde qu'on a. Et ça, c'est une bagnole qui m'a coupé la priorité. Enfin bref. Donc ça aussi. Bon, les rétros, il y en avait 2 à la base. L'autre, je l'ai pété hier. Parce que hier, j'ai du coup vu ça. C'était un deuxième rétro comme ça. Donc, ensuite, ce que j'ai rajouté. Ah, attends, je viens d'appel. Attends. Tu m'as pas comme ça, toi. Tu ne m'as pas comme ça. Attendez. Ok. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est une fourche normale pour arriver dans les détails techniques. Donc, c'est une fourche normale. Oh, pardon. On est sur un amortisseur de type normal à l'arrière. Voilà. Un amortisseur qui fonctionne. Ça change. Donc, on est sur des. À l'avant, on est sur des étriers en flottant, en monopiston. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la différence entre un étrier flottant et un étrier radial. L'étrier flottant, c'est pas la fixation en fait. L'étrier flottant, c'est que tu as un piston et de l'autre côté, la plaquette, elle est sur un axe et elle coulisse sur l'axe pour freiner. Alors qu'un étrier radial, tu as deux pistons de chaque côté qui poussent les plaquettes. Enfin voilà. Je sais pas ce que je veux dire. Donc à l'avant, on est sur du monopiston en étrier flottant, en durite d'aviation. Vous verrez jamais ça sur une 50, hein, c'est une durite d'aviation. À l'arrière, monopiston flottant aussi, en durite d'aviation aussi. Sinon, c'est pas drôle. Et c'est à peu près tout. Donc, c'est des polysports, les trucs. Donc, elle lève. Hein. Ah, oui, si, elle lève. Elle lève un peu. En démultiplication, je suis en 60 dents à l'arrière, 15 à l'avant. Je vais sûrement passer en 14,53. Il faut que je vois, parce que je ne suis pas sûr. Bon. Pour vous montrer, elle lève un peu quand même. Voilà. Et ça, c'est ma moto. Oh, je suis trop content, c'est le premier vrai wheeling que j'arrive à faire avec. Oh, je suis super content. Ah putain, j'espère que je vais pas me ramasser parce que sinon j'ai pas. Il faut que je me cale à 4, que j'embraye, que j'accélère à fond. Bah, celui que j'ai fait là, il était magnifique. Putain, heureusement que j'ai la caméra. Sinon je serais dégoûté. Donc voilà. Donc ça lève un peu. Toujours pied sur le frein parce que si ça peut toujours servir. Attends. Ah, oh. C'était pas ouf. C'était pas ouf non plus. Ouais, pourquoi t'as pas mis tes gants? Parce qu'en fait, si je mets mes gants, j'arrive pas à bien tenir l'embrayage pour pouvoir lever. C'est pour ça. Je vais le faire à 5. Putain, ta race. Ta race de mort. Ah, je laisse pas assez vite l'embrayage. Il était beau en tout cas le premier bowling, il était beau. Oh, reste avec nous maintenant. Putain de branche de bois de merde. Putain! Oh, il était beau, franchement il était beau celui-là. Il était beau. Toujours avoir le pied sur le frein les gars, parce qu'il m'a sauvé là le frein. Là vraiment je me retournais, hein. C'était pas une connerie. Je me retournais. Comme quoi l'entraînement les gars ça vous aide. Puis regarde. Ça fait quasiment un mois que je m'entraîne. Au début j'étais comme
ça que je faisais. Comme ça, donc la roue elle levait pas du tout, elle levait pas d'un centimètre. Et là j'arrive à gérer un peu avec l'embrayage. Donc j'y arrive un peu mieux. Putain. T'imagines, là je suis en 15-60, hein, j'ai pas la bonne démultiplication, hein, pas du tout. J'ai une démultiplication qui est un peu trop grande. Et t'imagines, si toi je me mets en bonne démultiplication, je me mets en 14 à l'avant et en 53 à l'arrière, mon gars. Et je lève de ouf. Putain, je lâche pas assez vite mon embrayage, c'est un truc de ouf. Pourquoi t'embrayes à un doigt, les gars? Parce que tout simplement, c'est plus facile de lâcher un embrayage vite à un doigt. Tout simplement. Tout simplement. Donc moi j'ai un embrayage qui est tout pile. Donc si vous avez un embrayage qui est un peu dur, ou un peu justement léger, on va chauffer le pneu arrière quand même. Je parle, le pneu est pas chaud du tout. Comment le chauffer? Faire des gros freinages en fait. Sans forcément bloquer le pneu. Bon là je vais bloquer de la côté. Voilà. Dans ma technique là pour faire chauffer le pneu et pas bloquer l'arrière, c'est de me mettre vraiment mon poids sur l'arrière. Comme ça, quand je le mets sur l'arrière, j'évite que le pneu dérape. Sauf que si on va dire, ouais, fais déraper ton pneu, fais déraper ton pneu, ça va être plus drôle. Oh là là, il te fait déraper son pneu éclate en vidéo, lolidol. Parce que vous imaginez pas combien ça vaut un pneu de 50, les gars. Je dis pas non plus ça vaut le prix d'un Hayabusa, hein. Enfin, ça vaut pas non plus le prix d'un pneu d'un Hayabusa, pas du tout. Et ça vaut quand même super cher. Pour moi, qui n'ai pas d'argent qui rentre, ça vaut super cher. J'ai des motivages d'origine, je les connais. Ah, ça m'énerve mon doigt que tu lâches pas assez. Je m'entraîne à mieux lâcher. Je m'entraîne à mieux lâcher. En même temps, j'appuie pas à fond non plus, hein, parce que si j'appuie à fond... Si j'appuie à fond sur le frein, t'inquiète pas, pour là, ça dérape pas. Peut-être du monopiston en étrier flottant, mais je peux te dire que ça marche, c'est mort. Hein. Je peux te dire que si la moto elle me voulait, elle te jeu trop carrément par-dessus le guidon, mais c'était là. Là, je vais essayer de le faire. Voilà ce que je fais quand j'appuie à fond. Je
même pas savoir à quel point j'ai froid, les gars, j'ai froid. Waouh, ça claque. Ça claque. Putain. Ah putain. Faut que je m'arrête 2 minutes parce que là j'ai mal. Vraiment j'ai mal. Attends, on va refaire un. Je vais en faire un petit léger, franchement, c'est juste pour le dire. Voilà, hop, je m'arrête. J'ai mal les gars, j'ai mal aux mains. Regardez mes mains, ça fait du ouf. Donc voilà les gars, pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà beaucoup. C'est tout pour ma moto. Donc c'est un Gilera MT50 de 2019. Il faut préciser, 2019. Enfin voilà. Donc, du coup, voilà. Je pense que je vais rallumer la caméra comme mon cher ami, mon cher collègue YouTuber arrivera, c'est-à-dire dans 20 minutes, ou 10 minutes, 10 minutes. Enfin, ce temps-là, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais attendre. Comme d'habitude. Donc sur ce, je vais vous faire des petits plans de drone de type qualitatif. Voilà, allez, à tout à l'heure.